Exceptionnellement, la bibliothèque garde ses portes ouvertes ce soir. Et pour cause, c'est un invité de marque qu'elle accueille, Éric Orsena, écrivain et membre de l'Académie française depuis 14 ans. Il aura fallu plus d'1 an à la bibliothèque pour arriver à faire venir ce globe-trotteur jusqu'à Villiers-le-Bel. Moi, j'ai la chance de pouvoir me promener, de rencontrer des tas de gens et d'aller dans des tas de pays du monde et de voir des tas de tensions et des tas de merveilles dans le monde. Mais en même temps, il faut revenir dans des endroits précis. Et j'aime bien Villiers. J'aime bien Villiers-le-Bel parce que c'est l'exemple même de la ville où il faut sans arrêt tisser avec des populations différentes. L'auteur de 7 romans et d'ouvrages plus scientifiques s'est prêté au jeu des questions pendant près de 2 heures, avec un intérêt sur son travail d'écriture. Il vous dit un peu son parcours, il vous explique les pays, comment il élabore un livre. Oui, ça c'est intéressant quand même, hein. Sa façon de voir, de penser, c'est ça, c'est mon regret, c'est que ça n'a pas été suffisamment développé. Pas suffisamment développé, car très vite, le public sollicite l'éclairage de cet ancien conseiller d'État sur des thèmes aussi larges que l'éducation, la situation en Afrique ou encore l'avenir de la planète. C'est quelqu'un qui peut brasser énormément de sujets, qui est très curieux. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est son éclectisme aussi. Et les gens, effectivement, ils ont envie il y a une espèce de soif d'apprendre de quelqu'un, effectivement, qui est académicien, conseil d'État, qui a croisé des politiques, qui voyage, qui a un amour de la littérature. Enfin, il est au carrefour de plein de choses, quoi. Une analyse donnée en toute simplicité et en toute modestie, ce qui a séduit cette habitante de Garges-les-Gonesse. Je suis subjuguée par le personnage, d'avoir autant de casquettes, autant de talent et d'être si simple, très abordable. On peut discuter comme si c'était un voisin de palier. À la fin de cette rencontre, certains n'ont pas pu s'empêcher d'immortaliser l'instant, sur papier bien entendu.